On est ravis d'accueillir à présent Daniel Lutzki, qui était venu nous voir il y a un peu plus d'un an, à l'occasion du jour de la Shoah, parce que vous êtes un rescapé de la Shoah. Vous nous aviez raconté cette histoire incroyable qui était la vôtre en France. Vous revenez d'Auschwitz, où vous êtes allé participer à la marche des vivants, mais à la fois en tant que rescapé d'Auschwitz, mais aussi de rescapé du 7 octobre, parce que vous habitez Berry. Il suffit de dire ça, et on a compris ce que vous avez dû vivre. D'abord, racontez-nous pourquoi vous avez tenu à aller à Auschwitz, parce que c'est un voyage, on va voir les images, hein, vous étiez extrêmement ému, j'imagine. Pourquoi vous avez tenu à faire ce voyage après ce que vous venez de vivre le 7 octobre? Et presque toute la famille de ma mère a été assassinée à Auschwitz le 11 novembre 1942. Et je voulais, il y a déjà beaucoup d'années, faire ce voyage avec ma femme qui était encore en vie. Et on avait déjà une date et on avait déjà tout arrangé avec un guide. Mais la vie quotidienne est toujours plus forte et quelque chose s'est pas arrangé et on l'a pas fait. Et cette fois, un mois et demi avant la veille de la Shoah, et on m'avait déjà invité à venir raconter mon histoire. Et l'organisation de Mitzad HaChaim m'a téléphoné et m'a dit « On t'a choisi pour faire partie de la marche des vivants. La marche des vivants, c'est la marche. Vous avez participé. Et tu peux prendre quelqu'un comme ta compagne qui pourra t'aider. Et tout est à notre compte et on veut que tu racontes. Il y a encore 6 autres qui ont été... Ouais, on a vu des images, hein, c'était très émouvant. Vous avez allumé un flambeau, vous êtes rentré dans le camp, vous avez été très ému. Hein, et à ce moment-là, je leur ai envoyé ce que je dis toujours à la fin de chaque mifgash, bezikaron besalon de 3 minutes pour donner l'honneur à la famille de ma mère, de ma grand-mère, et aussi des cousins qui n'avaient pas la chance et ont été massacrés. Et ça leur a tellement plu, ils m'ont dit, tu pourras le dire à Auschwitz, quand vous étiez à Auschwitz-Birkenau, à la Betekes. Voilà, la cérémonie, c'est ce qu'on voit là. Voilà, Betekes Rasmi. Mais tu peux le dire en anglais. J'ai dit en anglais pas, parce que ça se fait toujours en anglais. Il y a tous les Shagririm, Nessiim. Et 2 jours après, ils m'ont dit, tu sais quoi, la première fois, ça se fait, tu le diras en hébreu et on traduira à tous les Shagririm, etc. À tous les ambassadeurs qui étaient là. Là, on vous voit. Là, ça c'est dans le crématoire. Et ici, j'ai Paratzti Beberchi. Je pouvais... C'est extrêmement impressionnant, j'imagine. Voilà, de voir ça. Et de voir une... Et d'imaginer que votre famille, malheureusement, a été victime de cela. De voir une telle... C'est une ville. Une ville qui faisait tuer des gens. Et la Pologne, c'est tellement vert, de l'eau, de la verdure, et c'est propre. Et le cerveau
ne peut pas comprendre comment que ça se fait. Et c'est terrible. Comment vous avez réussi, parce que c'est ça en fait moi que je trouve impressionnant, hein, c'est que vous avez affronté ça, qui est émotionnellement extrêmement fort, mais en plus, quelques mois après le 7 octobre, où vous habitiez à Berry, et voilà. vous avez... Alors, je reviens d'abord le vendredi le 6 octobre. Berry fêtait la fête depuis qu'il est né, le 78 ans. Et Berry fait partie des 11 kibbutzim et moshavim qui ont été montés Bemotzei Yom Kippour 1946. Pourquoi l'après-Kippour? Parce que le pays savait, les leaders du pays savaient que les Anglais attendraient que ce soit vers Yom Kippour. Et après Yom Kippour, ils pourront boire de la bière et ils ne feront pas tellement la garde. Alors, il y avait chaque kibbutz le fait d'un jour autre, ça dépend de ses coutumes. Et il y avait une fête formidable dehors ce vendredi 6 octobre. Et la température était bonne. Et il n'y avait pas de feux rouges, tseva d'homme. Et personne ne pense... Il n'y avait pas d'alerte. Personne n'imaginait ce qui allait se passer le lendemain. Personne ne s'imaginait. Et ça terminait après minuit. Et on est allé se coucher très content. À 6h30 du matin, et on entend le Tseva Adom. C'est l'alerte. Hein, oui, et le WhatsApp de Berry nous annonce rentrer immédiatement dans l'abri. L'abri fait partie du logement. Et parce qu'il y a les criminels du Hamas qui sont rentrés à Berry. Et on est rentré, on a fermé. Et après quelques minutes, j'entends des cris en arabe et des tirs de feu. Wow. Et toutes les années, j'essaye de... la psychologie chiouvite, de positive, penser tout bas. Mais ici, j'étais occupé comment l'Israël survivre. Et jusqu'à 1h, il y avait encore de l'électricité. Et à l'abri, on a une télévision, on a l'air conditionné, on a de l'eau, on a un canapé qu'on peut s'ouvrir. Et je pouvais parler aussi avec la famille et leur dire tout ce qui se passe. Les tirs, petit à petit, se sont éloignés de notre maison qui est au milieu du kibbutz et ils s'est éloigné plus au centre. Et combien de temps vous êtes resté? On est resté de 6h30 du matin jusqu'à minuit moins quart que les soldats des Miyayechidot Amoufrarot sont venus nous vous sauver, sortir. Mais c'était déjà 11h30 la nuit et on se préparait déjà à coucher. J'ai pris mes médicaments et ma compagne aussi. Et puis tout d'un coup, on entend des frappes à la porte. Bon, c'est un soulagement, j'imagine, parce que... ma compagne Edna m'a dit, on est en silence et c'est peut-être eux. On n'a pas répondu. Ils sont venus pas de l'avant, ils sont venus de derrière. Ils ont tapé sur la fenêtre. Ils ont pas entendu qu'on ouvre. Ils ont cassé la vitrine pour passer la main, ouvrir. Ils ont ouvert la porte, ils nous ont dit... Un miracle. Un autre venez. Miracle.